Ouverture du banc par l'Union musicale. Rapport opposé. Monsieur le Président de la CGG, je vous remets le nouveau drapeau de l'association Secteur Hauts-de-France. Aux morts par l'Union musicale. En mémoire des victimes du conflit, nous vous demandons de respecter un moment de silence.
Amis Frédéric, Guichard Justin, Cordier Éric, Miti Yves, Sud Gérard, Nguyen Van Schwang, Coussy Pascal, Delacour Pascal, Medjadba Mouloud, Grenier Stéphane, Polchiski Bogouz, Gouchot Baptiste, Latourte Nicolas, Mazier Nicolas. Les hymnes français et tauritiens par l'Union musicale. Fermeture du Mans par l'Union musicale. Bien, mesdames et messieurs,
Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Koweït en France, Messieurs les contre-amiraux, Madame la sénatrice du Nord, Messieurs les sénateurs du Nord, nous allons avoir l'arrivée de Danny Watbled qui préside l'entente franco-koweïtienne au Sénat qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, je voudrais saluer également les représentants du conseil municipal des jeunes et des enfants qui sont présents aujourd'hui pour cette cérémonie. Monsieur Louvet, président national des anciens combattants de la guerre du Golfe, et monsieur Philippe de Vorzine, vice-président des anciens de Daguet, qui porte le drapeau que nous lui avons remis aujourd'hui. Je voudrais saluer monsieur Audelot, directeur de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, qui représente aujourd'hui monsieur le préfet du Nord. Je voudrais saluer la présence des délégués militaires départementaux du Nord, dont le lieutenant-colonel Éric Leclerc, monsieur Jacques Demant, président de la Société des membres de la Légion d'honneur du comité d'Hazebrouck, monsieur Alain Castres, président de l'amicale des médaillés militaires d'Hazebrouck, monsieur Francis Tillier, président de l'association amicale régionale des mutilés anciens combattants victimes de guerre, monsieur Roger de Kester, président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc, Tunisie et d'Afrique du Nord, monsieur Nicolas Bailly, président de l'Union nationale des combattants, monsieur Denis Caudron, président des médaillés de la Résistance, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, monsieur Yves Accard, président des Amis de la gendarmerie du comité d'Hazebrouck, monsieur Noël Verbruge, président de l'amicale de Flandre des retraités de la gendarmerie, le capitaine Daumont de la compagnie de gendarmerie d'Hazebrouck, le lieutenant Poupiol de la police nationale représentant le commandant divisionnaire fonctionnel Pierre Vienne, madame Valérie Mulot, chef de service au centre d'incendie de secours d'Hazebrouck, le lieutenant Pascal Dubois étant excusé. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce très bel hôtel de ville d'Hazebrouck. C'est avec une grande gratitude et un respect renouvelé que je vous accueille, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, au nom de la ville d'Hazebrouck, en ce 28 avril, un peu plus de 30 ans après la fin de l'opération Tempête du désert, à laquelle la France a pris une part active. Votre présence parmi nous rehausse la tenue de cette cérémonie mémorielle, de cette cérémonie symbolique. La guerre du Koweït en 1990 et 91 a profondément touché nos consciences pour nous, Français, qui depuis la guerre d'Algérie avons vécu en hommes et femmes libres, épargnés par les guerres, épargnés par les affrontements directs. Nous mesurons la chance, nous mesurons le trésor inestimable que nous possédons aujourd'hui de vivre dans un pays où notre liberté n'est plus réinterrogée depuis 1945. Et pourtant, il y a quelque chose dans l'ADN de l'histoire de France, comme ancré en chacun de nous, qui nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise. Vous êtes ici, Excellences, au cœur d'une ville martyre des bombes allemandes, dont on a parlé tout à l'heure. Lors de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, Hazebrouck fut détruite. Et par deux fois, avec la résilience de nos aïeuls, elle fut reconstruite. Chaque année, comme ce matin nous l'avons fait encore, comme vous l'avez fait au Monument de la Victoire, Hazebrouck, comme toutes les villes de France, de sa capitale au plus petit de ses 36 000 villages, se rappelle et commémore le nom de ceux qui ont donné leur vie pour défendre la France et ses valeurs universelles. Et ce matin, nos pensées se tournent particulièrement vers ceux dont la vie a basculé au Proche et au Moyen-Orient, ceux qui sont morts sous les couleurs de la France entre 1990 et 2023 et dont les noms ont résonné dans la cour de l'hôtel de ville il y a quelques instants. C'est dans la douleur et le prix du sang que la France s'est érigée en nation universelle, dans l'âpreté des combats de la Révolution française et dans la défense de son territoire contre toutes les formes d'obscurantisme au travers des siècles. C'est ainsi qu'au fil de notre histoire, lors de la seconde moitié du XXe siècle particulièrement, la France a toujours été du côté de la défense de la souveraineté des peuples,
et de la promotion des valeurs universelles que constituent les droits de l'homme. La France s'est toujours tenue aux côtés des peuples opprimés, attaqués dans leur stabilité et dans leur indépendance. Ce fut le cas une fois encore lorsque le Koweït fut attaqué au mépris de toutes les règles du droit international. Nous nous rappelons avec respect, avec admiration, le courage du peuple koweïtien face à l'adversité et l'unité internationale qui s'est formée pour restaurer la liberté et l'intégrité du Koweït. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, a montré au monde entier la résilience et la détermination dans les moments les plus difficiles de son histoire, et il est devenu un symbole de lutte pour la liberté et pour la justice. Nous sommes honorés de pouvoir vous accueillir aujourd'hui en tant que représentant d'une nation qui incarne ses idéaux au cœur d'une région troublée, cristallisant de nombreux défis et dangers auxquels notre monde contemporain doit faire face. En préparant cette cérémonie, pour moi, l'enfant né un an après la guerre du Koweït et qui cherche à comprendre les origines de ces conflits qui secouent notre monde et qui secouent le Proche-Orient, j'ai songé à cet essai de l'historien Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations, qui m'a profondément et durablement marqué parce que ce n'était pas l'exégèse d'un historien occidental, mais le texte poignant d'un témoin direct, touché dans sa chair, dans sa culture et dans ses valeurs. Et je me permets de vous en livrer quelques lignes qui m'ont marqué durablement. Et il commence avec cette citation disant « De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Soupiraient les philosophes français des Lumières en songeant à l'ordre social et à la monarchie de leur propre pays. Aujourd'hui, les roses pensantes que nous sommes vivent de plus en plus longtemps et les jardiniers meurent. En l'espace d'une vie, on a le temps de voir disparaître des pays, des empires, des peuples, des langues, des civilisations. L'humanité se métamorphose sous nos yeux. Jamais son aventure n'a été aussi prometteuse ni aussi hasardeuse. Dans ce monde où les empires multiséculaires s'effondrent parfois en quelques jours, remplacés par des empires de mort et d'obscurantisme, il nous faut trouver de nouveaux repères pour l'équilibre du monde. Le Koweït est un garant de cet équilibre et un allié pour la France. Votre présence ce matin, lors de cette remise de drapeau, à l'initiative de l'Association des anciens combattants de la guerre du Golfe, que je remercie une nouvelle fois de son initiative, et d'avoir adapté aussi cette cérémonie qui se tient traditionnellement à Paris, d'avoir voulu qu'elle se tienne ce matin à Hasbrook, et remercier aussi l'ensemble de vos représentants, venus de la France entière, venus particulièrement de l'Est de la France, et réaffirmer solennellement notre engagement mutuel pour la paix, pour l'équilibre, la stabilité et la sécurité. Nous aspirons à renforcer nos liens, à promouvoir des collaborations significatives qui profitent à nos pays, nos villes, nos communautés. Excellence, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour l'amitié indéfectible du Koweït envers notre pays et de l'amitié de la France envers le Koweït. Je vous remercie. Merci fortement pour votre présence. Monsieur Delval, maire de Hasbrook et vice-président du conseil départemental du Nord. Madame Merlit, sénatrice du Nord. Monsieur Ochard, sénateur du Nord. Monsieur Lové, président de l'association des anciens combattants de la guerre du Golfe. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs en vos gardes et qualités. Je voudrais en ce jour vous exprimer toute ma gratitude d'être associé à cette belle cérémonie. Ici même à Hasbrook, aux côtés de M. le maire, pour la remise officielle de drapeau de l'association des anciens combattants de la guerre du Golfe. Pour la région haute de France, une cérémonie hautement symbolique qui consacre le lien indélébile qui lie l'État de Koweït à la France. J'ai eu cette occasion une grande honneur de remettre l'ordre de Wissam al-Tahrir
à ce beau drapeau. Sous les couleurs duquel tant de soldats français ont vaillamment combattu et donné leur vie pour la libération de mon pays. À la France, l'État du Koweït, éternellement reconnaissant, et je vous remercie. Merci. Monsieur Mohamed Al-Judaï, ambassadeur de l'État du Koweït, votre Excellence. Monsieur le contre-amiral Osama M. Hassan, attaché militaire et défense. Monsieur le contre-amiral Ahmad M. Al-Mulweda, excusez-moi si j'ai écorché, attaché militaire adjoint pour les affaires médicales. Monsieur le général Deman, président de la SMH. Monsieur le lieutenant-colonel Leclerc, délégué militaire départemental. Madame Marie-Claude Lermite, sénatrice du Nord. Monsieur Joshua Ochard, sénateur du Nord. Monsieur Valentin Belval, maire d'Albrook et vice-président du conseil départemental du Nord. Monsieur Benoît Audelot, directeur de l'ONAC-DG, service départemental du Nord, représentant monsieur. Mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques et associatifs, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs en beau grade et qualité. Excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un. C'est excusé monsieur Pierrick Berthelot, député du Nord, qui par d'autres engagements. Tout d'abord, merci monsieur le maire pour l'accueil chaleureux dans les salons d'honneur de votre ville et d'avoir permis cette cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour officialiser l'arrivée du 5e drapeau au sein de notre association des combattants de la guerre du Golfe. Il y a maintenant 33 ans, la France, à la demande du président de la République, François Mitterrand, était engagée dans une guerre incluant plus de 30 pays. Cette guerre visait à libérer l'État du Koweït qui venait de subir l'invasion de son territoire par son voisin, l'Irak. Depuis 2018, notre association n'a de cesse de rendre hommage à nos soldats qui ont participé à l'opération Bouclier puis Tempête du désert au sein de la division d'Aguet. Mais aussi de renforcer nos relations avec nos amis koweïtiens. Depuis 5 ans, Monsieur l'ambassadeur de l'État du Koweït nous fait l'honneur d'être présent sous l'Arc de Triomphe à Paris et de décorer nos drapeaux de leur couleur. Déjà par cette présence, je remercie son Excellence Mohamed Al-Judaï de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. Cela marque l'intérêt que votre pays accorde aux commémorations des combats qui ont permis sa libération. Le drapeau que nous inaugurons aujourd'hui est celui des Hauts-de-France, subventionné par le département du Nord et la ville d'Albrook, conjointement avec la CGG. Je souhaite une longue vie à ce nouveau drapeau, qu'il flotte au vent du Nord et autres. Il flottera et les gens qui le regarderont se rappelleront que cette guerre a bien existé et que le devoir de mémoire est notre philosophie. Notre fraternité avec avec l'État du Koweït est aussi notre priorité. Encore merci à toutes les personnes qui œuvrent dans le silence pour que ces moments puissent avoir lieu. Avant de remettre 3 cadeaux à son Excellence, aux contre-amiraux et à vous, monsieur le maire, vive la République, vive la France et vive nos amis koweïtiens.
Il n'y a pas d'emblème à ce groupe, par contre on aime les bonnes choses, donc on vous a préparé un petit coffret que vous emmènerez à Paris avec des produits locaux. Et puis pour partir avec un livre à feuilleter dans la voiture sur l'histoire d'Hazebrouck et l'histoire de la Flandre. Voilà, pour que vous vous souveniez de votre passage en Flandre. Merci beaucoup. Merci.